On va voir, je vais relancer, j'espère. Je vais le mettre en contrôle quand même. En surveillance et sortie. Ok, on va renoncer. Quand il se fait tard et qu'il est l'heure de dormir, vous voulez avoir une histoire pour faire sourire. Père Catoz, raconte-nous toutes tes aventures, des histoires de dragons ou de voyages dans le futur. Oh, je me souviens. Fais-nous frissonner ou fais-nous rire aux éclats. Oui, fais-nous rêver, nous n'attendons plus que toi. Un récit épique ou un fait historique, une histoire magique ou une tragédie comique. Il y a bien longtemps, bien avant votre naissance, je me rappelle encore. Il a tout vécu, il va tout raconter, et il s'est vêtu à ne rien oublier, mais il a tout vécu et il va vous conter les légendes perdues, les héros du passé. Quand il se fait tard et qu'il est l'heure de dormir, vous voulez avoir une histoire pour faire sourire. Père Catoz, raconte-nous toutes tes aventures, des histoires de dragons ou de voyages dans le futur. Raconte-nous tes aventures. Vas-y, nous t'écoutons. Bonsoir les enfants, comment ça va? Bonjour les enfants, comment ça va? Vous avez été sages aujourd'hui, je vais mettre la caméra tout de suite, j'arrive juste pas à remettre ma barbe. Elle tient pas. C'est embêtant quand même. T'as pas été sage, Père Catoz. Et Jessie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est pas possible? Qu'est-ce qui t'arrive, Jessie? Pourquoi c'est pas possible? Y a un problème? Père Catoz, il est toujours là pour vous raconter des histoires. Alors il lui fallait un petit générique. Est-ce que vous êtes prêts? Tu veux divorcer? Arrête, tu veux te marier 15 fois ou moins. Est-ce que vous êtes prêts à entendre ma nouvelle histoire? Une histoire fantastique qui se passe de l'autre côté du monde, en Chine. Est-ce que vous êtes prêts à m'écouter ou pas? Il n'y a plus personne, et ben voilà, ouais. Alors, il était une fois, dans un lointain pays qui s'appelait la Chine, une demoiselle voulait faire la guerre, mais ne pouvait pas faire la guerre car c'était une femme. Elle eut l'idée, saugrenue bien évidemment, de se changer en homme, de se transformer en homme, pour participer à la guerre et ainsi rétablir le nom de sa famille à travers la Chine entière.
Heureusement pour elle, elle était accompagnée par... Cette jeune demoiselle s'appelait Mulan, j'ai oublié, pardon. Elle était accompagnée par Mouchou, son ami dragon. Oui, il y avait un dragon. Vous voyez comme quoi mon générique était pas faux, j'allais vous parler de dragon. C'était pas prévu, vous voyez. Ce petit dragon lui raconta l'histoire exceptionnelle qu'il avait vécue lors de la guerre précédente, la guerre des chèvres. Il avait vu une chèvre armée d'un lance-roquette. La chèvre était tellement forte qu'elle avait visé le Japon qui était en face. Et sa roquette avait malheureusement détruit un bar à sushi dans lequel était assis une japonaise et son poulpe de compagnie. Bien évidemment, c'était un poulpe de compagnie, ce n'était pas un poulpe destiné à la sushi saison. Cette chèvre, après avoir fait cet exploit de détruire un bar à sushi au Japon, fut médaillée de la couronne de la meilleure chèvre du monde et elle eut le droit de choisir parmi 3 Pokémon. Elle choisit bien évidemment le Pokémon Caillou parce que c'était le meilleur, le Pokémon Caillou qui a une voix très spéciale, mais ça je vous invite à l'écouter sur le clip de Kabuto. En prenant ce Pokémon Caillou, il eut le droit à, bien sûr, l'embrassade, comme au Tour de France, de 2 de ses plus grands fans chèvriers, Fuffy Favier et Maraclorgan. Maraclorgan qui portait pas vraiment beaucoup de vêtements, ce qui était choquant, même si la chèvre, elle non plus, n'avait pas de vêtements. Elle n'avait que des poils. Elle reçut un bisou de la part donc de Fuffy Favier et de Maraclorgan, et c'est ainsi que depuis, Fuffy Favier a un poil de fèvre sur la langue, et qu'elle parle comme ça. Mais cette chèvre fut détrônée par Kemmler, qui devenait la meilleure chèvre. C'était étonnant, et tout le monde était surpris dans le monde chinois. Malheureusement pour Kemmler, il se fit prendre par derrière par une autre chèvre et se fit planter dans une plantation choucrière et devint le meilleur planteur de choux de toute la Chine. Les feuilles de choux dépassant allègrement de ce champ, de ce potager, pardon, désolé, des fois j'ai des petits mots qui m'échappent, attirèrent la tortue Nassim qui se régalait et qui croquait dans chacune de ses feuilles. La tortue était regardée par un homme assis qui prenait quelques notes. C'était le meilleur écrivain de tous les temps. Le meilleur écrivain de tous les... C'était un écrivain, Marc Lévy, qui sortit quelques semaines plus tard son best-seller La chèvre, la tortue et le chou. Bien évidemment, Père Catoïs, vous me connaissez. Moi, j'aime un peu toutes les histoires, mais j'aime également les histoires érotiques avec des anus de chèvre et de castor. Donc, bien évidemment, quand il parle de la chèvre, de la tortue Nassim et du chou, ça m'intéressait grandement. Bien évidemment, le meilleur... Mais Marc Lévy venait d'écrire un livre qui m'intéressait, exceptionnel. Je l'ai rangé dans ma bibliothèque, juste à côté d'un autre livre bien plus scientifique qui s'appelait « L'impossibilité par la métaphysique d'être une science en raison de l'absence d'objets réels pouvant lui apporter du contenu ». Et bien évidemment, ça c'est un vrai livre qui raconte des vraies histoires comme Père Catoïs, mais pas comme le Marc Lévy. Maintenant, je sais, je vous ai parlé de chèvres.
Je vous ai parlé de chèvres, mais sachez que dans toute cette histoire, il y avait 2 chèvres, Dertis et Catoïs, qui fomentaient un plan pour tricher et prendre la place de Kemmler, la chèvre, plantée dans son potager, qui devint la plus belle chèvre du potager, se faisant prendre par derrière. Mais la tortue Nassim, se nourrissant de ses feuilles de chou, se transforma en une belette vieille et poilue, et elle fit des sons bizarres comme Kemmler, toujours planté dans son potager, les fesses à l'air et pris par derrière, apprit, bien malgré lui, toutes les formes de Karamatsutra. Et c'est ainsi que se termine l'histoire de Kemmler, la chèvre la plus belle, mais aussi la plus sodomisée. À bientôt les enfants, soyez sages. J'ai raté quelque chose? J'ai raté quelque chose? Excusez-moi, hein, j'étais en pause là. Je prenais une petite pause, vous avez l'air de vous marrer, j'ai pas compris, j'ai pas tout suivi. Il s'est passé quelque chose. C'est chaud. Ouais, t'as vu ça un peu? Même chemise et tout. Juste sueur comme ça. Sérieux, Rilly, ma chaîne s'est fait hack? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais bonjour mon amoureuse, ouais, je suis désolé, j'ai pris 5 petites minutes de pause là. J'allais me refaire du thé froid. Il y a eu un faux perfo... Ah, mais c'est Percatoys. Putain, il était là, personne m'a rien dit. Personne m'a rien dit sur Percatoys. Non, sérieux les gars. La prochaine fois, avertissez-moi. Chaque fois, je le rate et tout. Ça me rend triste. Hein. Elle était plus rapide que hier parce que vous aviez 150 000 trucs à mettre et fallait vite que je dise toutes les conneries. De Gautama Sutra. Oui, on peut parler de Gautama Sutra. Et Kemmler, il me fait me faire la gueule parce que c'est de nouveau retourné contre lui. Vous avez qu'à arrêter de mettre des trucs comme ça. Il était planté.